Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aimaient la vérité historique, qui aimaient l'histoire, notamment l'histoire des peuples noirs, des Africains. Je vous salue. Alors, vous savez, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ce n'est pas forcément la démocratie de type occidental. Non, pas du tout. Voilà. Parce qu'au final, quel est l'aboutissement? C'est que le peuple soit satisfait de la gouvernance. Parce qu'en fait, c'est ça l'aboutissement. Que le peuple soit satisfait de la gouvernance. Voilà. C'est ça. Voilà. Il y a des gens qu'on dit avoir été élus, mais dont le peuple n'est pas satisfait de la gouvernance. Alors ça sert à quoi? Voilà. En Afrique, nos ancêtres connaissaient bien la bonne gouvernance. Voilà. C'est vrai, en général, il y avait le système royal. Mais bon, le principe de la bonne gouvernance était un principe sur lequel il ne tergiversait pas. Même quelqu'un qui est roi, si sa gouvernance n'a pas été bonne, même au moment où il décède, les anciens du royaume, s'ils ne renouvellent pas les serments envers même lui, devant son cadavre, c'est qu'ils estiment que sa gouvernance n'a pas été bonne. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas un tabouret qui est consacré en son nom. Il n'y a pas de tabouret qui est consacré en son nom. Voilà. Donc la gouvernance en Afrique, c'était important. Les peuples mandés, notamment les Malinké, Bambara et autres, bon, ils ont connu deux types de gouvernance. La meilleure, c'était le Massaya, où c'est un roi. Il y a un roi, une famille royale qui gouverne. Et puis maintenant, il y a les anciens qui sont autour de lui. Voilà, qui gouvernent différentes provinces et qui l'aident à gérer, n'est-ce pas, le royaume. Mais après, il y a eu un basculement vers un système qui peut avoir facilement des relents tyranniques qu'on appelait le Famaya. Là, c'est quelqu'un qui dispose d'une force, souvent une force armée, non seulement la force armée, mais aussi une force mystique, un pouvoir mystique qu'il utilise dans la gouvernance, dans la gestion du pouvoir. Et lui alors, pour la gestion des provinces, il prend qui il veut. Il peut même prendre quelqu'un qui est un captif, qui est un servile, entre guillemets, un esclave, parce que en Afrique, même quand tu es dans la servilité, tu ne perds pas ta dignité humaine, comme dans le cas des Yamnaya, des Caucasiens. Voilà. Il peut prendre donc qui il veut pour gouverner. Voilà. Et souvent, quelquefois, je dis souvent, oui, assez souvent, c'était ses propres fils qu'il mettait à la tête des provinces. Vous voyez, donc c'était un système qui était totalement différent du système du Massaya, qui était beaucoup plus légitime. Vous voyez. Le Famaya, c'était vraiment le pouvoir de la force. Donc quelqu'un d'autre qui est plus fort que lui peut venir le dégager et puis prendre la place. Voilà, ça a été ça. Même ça concerne aussi la gouvernance, mais ce dont je veux parler, c'est l'intérim. Je veux parler de l'intérim dans la gouvernance. Voilà. Notamment chez les peuples Akan. Le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Voilà. Pour que j'évite de définir, pour dire qui sont les Akan, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Alors, il y avait la question de l'intérim. Nos ancêtres étaient conscients de cela. C'est pour ça qu'il y avait un personnage qu'on appelle Abakomhene. L'Abakomhene. L'Abakomhene, il est membre de la famille royale et il seconde le roi. Il seconde le roi. Il seconde le roi. Vous voyez. Il seconde le roi. C'est important. Il seconde le roi. C'était comme ça. Mais il n'y avait pas que cet aspect-là. Dans différentes régions, notamment par exemple en pays Fanti, c'était le chef des unités militaires, des éclaireurs. C'est lui qui assurait l'intérim en cas de vacances du pouvoir. On l'appelle le Toafohine. Donc le Toafohine en chef, quand il y a vacances du pouvoir, quand l'Ohine est décédé, c'est lui qui assure l'intérim jusqu'à ce qu'un nouveau Ohine, un nouveau roi soit intronisé. En pays Fanti, c'était comme ça. C'était le Toafohine. Parce que, bon, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le Toafohine? Est-ce parce que, bon,
il est le chef des éclaireurs, donc c'est un peu celui qui ouvre le chemin dans la guerre, c'est lui qui est en pointe, voilà, dans la guerre. Donc, en tout cas, c'était le Toafoukin. Mais bon, dans d'autres royaumes, c'était quand même un peu différent. Hein. Par exemple, on a vu dans le royaume du Sanvi, dans la région d'Aboasso actuelle, on prenait un membre de la famille royale et puis l'expression qui était utilisée, on dit Otigasso, c'est-à-dire qu'il est sur les pieds du roi. Voilà. Il est sur le pied du roi, Otigasso. Littéralement, ça veut dire il est assis sur ses jambes, sur ses pieds. Mais ce système aussi existait dans d'autres régions comme la Chantilly, dans d'autres régions où on parle cuit. Dans ce cas, on dit Otenenainso. Otenenainso, il est sur son pied. Voilà. On a vu, par exemple, dans le Sanvi, au 19e siècle, le roi du Sanvi, Atokpala Kassi, qui avait été blessé dans la guerre contre les Gwa ou Mbato, bon, qui sont de la région d'Alépé, mais leur village, bon, par exemple, c'est Dabré, Akouri, Domolon, voilà, ces zones-là. Il avait été blessé, donc c'est son neveu utérin, hein, Amondoufou Koutoua, c'était lui qui assurait l'intérim. On dit Otigasso. C'est lui qui a assuré l'intérim. Et d'ailleurs, quand le roi Atokpala Kassi est décédé, c'est Amondoufou Koutoua qui a été intronisé comme roi. Vous voyez. Donc la question de l'intérim, c'était une chose importante. Nos ancêtres étaient conscients de ça. Voilà, ils étaient conscients de ça. Voilà. Parce qu'on voit dans nos républiques africaines actuelles, quelquefois, il est prévu par la Constitution que quelqu'un assure l'intérim et puis d'autres viennent contester l'intérim qu'il doit assurer. Même quand la Constitution indique cela, il y a des gens qui viennent contester. C'est un problème. À quoi ça sert de se donner des lois et puis ne pas les respecter? Moi, je pense qu'on doit faire même une table rase de toutes ces institutions venues de l'Europe et puis nous donner nous-mêmes nos propres institutions. Ah oui, ça, c'est ça. Hein? Par exemple, la personne vient et dit « Je jure sur mon honneur de respecter la Constitution. » Quel honneur? Hein? On jure sur ce qui est supérieur. On ne jure pas sur son propre honneur, non, on jure sur ce qui est supérieur. Voilà. On jure sur ce qui est supérieur. Et pour les Africains, tu jures sur Dieu, au nom de Dieu, et puis tu jures au nom des ancêtres qui ont bien gouverné le pays. C'est en leur nom que tu jures. Et toi-même, tu dis que si tu ne gouvernes pas bien, hein, que toutes les malédictions t'atteignent. C'était comme ça. Tu ne viens pas poser ta main quelque part, te lever la main et puis dire non, je jure sur l'honneur. Au moins ceux qui jurent sur la Bible ou bien qui jurent sur le Coran, parce que soit ils sont chrétiens ou bien musulmans, bon, ça au moins, je peux dire, un peu de valeur, parce que la Bible c'est supérieur à lui, puisqu'il est chrétien, le Coran c'est supérieur à lui puisqu'il est musulman. Bon, voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Il faut que nous nous donnions nous-mêmes de nos institutions. C'est important. Et donc, c'est ça, il y avait la question donc de l'intérim. C'était prévu, il y avait la question de l'intérim. Bon, quelquefois, dans d'autres régions, celui qui assure l'intérim n'est pas forcément un membre de la famille royale. Mais, très souvent, les gens faisaient en sorte que ce soit un membre de la famille royale qui assure l'intérim. Par exemple, chez les Bétibé, c'est-à-dire ceux qui sont Béti, les Bétibé, dans la région d'Adéké, leur royaume. La famille royale, c'est la famille qui est du lignage qu'on appelle Boiné. Mais quand les Bakwaba décédés, par exemple, le roi, son titre c'est Ebakwaba. Quand les Bakwaba décèdent, c'est le chef du lignage Boyo. C'est lui qui assure l'intérim. C'est le chef du lignage Boyo, c'est lui qui assure l'intérim. Jusqu'à ce qu'un nouvel Abakwaba, issu de la famille Boiné, soit intronisé. Donc vous voyez, donc, la question de l'intérim, c'était important. C'était prévu. Voilà, c'était prévu. Quelquefois, même vous avez des républiques en Afrique ici où la question de l'intérim n'est même pas prévue. Dès que le chef d'État décède net, pouf, allez, il y a un coup d'État. Que cela soit civil ou bien que cela soit militaire, mais c'est un coup d'État. Vous voyez. Par exemple, dans les Brossa, la famille royale,
C'est une famille Oyokofwe, voilà, à Langwa. Mais dans les Broussa, quand le roi décède, c'est le chef du village de Yakassé et Broussa. Parce qu'il y a tellement de villages qui s'appellent Yakassé que je précise Yakassé et Broussa. C'est lui qui assure l'intérim. Lui aussi, il est de clan, je peux dire, Alangwa, Oyokofwe. Mais en fait, ceux de Yakassé, ils ne sont pas du même lignage que le lignage royal de l'Ebroussa. En fait, ceux de Yakassé, en fait, ils sont originaires du royaume confédéré Ashanti de Djuaben. C'est de là que viennent leurs ancêtres. C'est de là que viennent leurs ancêtres. Mais pourtant, c'est le chef de Yakassé alors qui assure l'intérim. Jusqu'à ce qu'on introduise un nouveau roi en Ebroussa. Voilà, c'est ça. Donc, la question de l'intérim était une question importante. C'était une question importante que nos ancêtres ont réglé. Ouais, nos ancêtres ont réglé cela. C'est pour ça que une fois, j'ai entendu le président Oufoué dire que chez les Akans, tant que le roi est là, on ne connaît pas son successeur. J'ai ri. On peut connaître son successeur potentiel. On peut connaître son successeur potentiel. C'est ce que j'explique. C'est ce qu'on appelle la bakomhine. Et ou alors l'expression otigaso. Otenenaiso, il est sur ses jambes. Voilà. Donc, c'est cela, la question de l'intérim. C'est important. Pour dire que nos ancêtres avaient des institutions solides. Voilà. C'est parce que les politiques actuelles ne veulent pas qu'une réflexion claire et nette soit faite sur la gouvernance de nos ancêtres. Voilà, sur la gouvernance de nos ancêtres. Regardez par exemple en pays Yoruba. Mais les anciens du royaume, les grands du royaume, comme on dit, ils surveillaient, ils veillaient à ce que l'Oba, c'est-à-dire le roi, bon, mais l'Oba c'est le titre, c'est le roi, mais bon, ça peut changer. Par exemple, à Oyo, c'était à la fin. C'était comme ça. C'était à la fin d'Oyo. À Ile-Ife, c'était l'Oni. Là, il portait le titre de Oni. C'est comme ça. L'Oni de Ile-Ife. Voilà, donc vous voyez. Mais les anciens contrôlaient sa gestion du pouvoir. Les anciens contrôlaient sa gestion du pouvoir. C'est pour ça que dans beaucoup de royaumes makans, quand le roi est intronisé et qu'il vient jurer devant le peuple de le gouverner de la meilleure façon, de la meilleure manière, il prête serment devant les anciens qui sont réunis. C'est comme ça. En utilisant ce qu'on appelle le jurement, c'est-à-dire c'est une courte phrase qui rappelle les événements douloureux que le royaume a vécu. Voilà, on appelle ça le jurement. En langue on appelle ça ntam. Voilà. Maintenant, au sein de la notabilité, il y a l'un qui s'élève et puis au nom du peuple et de tous les notables, eux aussi, ils jurent fidélité au roi. Voilà. Ils jurent fidélité au roi. En tout cas, tant qu'ils respectent la coutume, ils lui jurent fidélité. Mais sinon, il y a certains qui ont pensé que le roi est divin. Non, le roi n'est pas divin, il est sacré. On peut le déposer. Voilà, les anciens peuvent le déposer. Voilà, je crois que j'ai fait une vidéo sur le processus pour déposer le roi. J'ai tellement fait de vidéos que quelquefois j'en oublie. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.